Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Session matinale en kayak, la bête est juste derrière moi, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Il fait encore un peu noir, tant que je me mette à l'eau tranquillement, que je pédale sur les bordures tranquillement. J'ai mis la frontale sur le front aussi au cas où. Et puis je vais attendre que le jour se lève et ça va être une mission minimum 5 espèces, ça serait fabuleux, peu importe les espèces. Évidemment, si je me lève aussitôt, c'est pour faire en premier l'espèce que j'aime le plus pêcher, et de loin, le bar. Et puis après on verra, ça peut être vieille, dorade, pagre, on verra ce qui voudra bien mordre. J'ai pris des bouquets congelés, que j'avais congelés, une pêche assez récente. Ils sont pas très gros pour le ténia, mais ça risque de le faire. On va essayer. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. J'espère sincèrement que les images vont vous plaire. Et si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Allez, à tout de suite et je vous souhaite un bon visionnage. Me voilà sur l'eau. La mer est hyper calme. Toute petite houle. Ils annoncent pas de vent, ou du moins un petit vent de terre pendant 3 heures et après ça va forcir. Du coup, vous l'avez bien compris, je vais rentrer avant que le vent force de trop, éviter de me mettre en danger inutilement. Et bon, je vous raconte un peu ma vie. J'ai envie de manger avec les petits ce midi, je vais pas les voir ce matin en partant à l'école, donc j'ai envie de manger avec eux. Donc je vais rentrer avant qu'ils rentrent de l'école. Principalement au début, hein. Comme je vous l'ai dit, je vais chercher le bar. Et puis on verra ensuite. Là j'ai allumé le sondeur GPS pour l'instant. Après je vais sûrement éteindre le sondeur, ça sera de la pêche de bordure. Et après je vais peut-être le rallumer pour trouver des zones de sable, quoi. Parce que si j'ai envie de pêcher au ténia avec mes bouquets, on peut pêcher à la gambasse, hein. C'est même des fois un peu mieux, c'est plus gros, on sélectionne les poissons. Mais vu que j'avais ramassé quelques bouquets, je trouvais ça plus noble, entre guillemets, de pêcher avec des appâts que j'avais ramassés moi, plutôt que d'en acheter. Mais vous pouvez acheter des appâts et ça fonctionne très bien. Il y a la marque Pexeo, je crois, qui fait de très bons appâts sous vide. Ils font des bouquets, ils font des gambas, ils font vraiment de tout. Donc ceux qui n'ont pas l'opportunité ou la chance de pouvoir aller récolter un peu de produits pour pêcher, vous pouvez en acheter, il n'y a aucun souci, ça ne changera pas votre bonheur sur l'eau. Et c'est ça le principal. Donc allez, moi je vous retrouve pour les premiers lancers, s'il ne fait pas trop sombre. Et puis voilà, hein. J'espère que cette nouvelle vidéo à ma compagnie va vous faire plaisir. Et je vois dans vos commentaires, certains me disent que ça fait du bien, des anciens. Un grand merci à vous. Je ne sais même pas comment vous remercier. Vous savez pas, vous avez. Il y en a qui ont l'âge de mes grands-pères et vous m'envoyez des messages de remerciements. Ça me transcende, ça me touche, mais au plus profond, vraiment. Allez, je vous dis à tout de suite pour la traque du Monsieur le Bar. À tout de suite, les amis. Il a l'air correct, hein. Il a l'air correct, le petit Black Minnow 90. Premier poisson de la session. Un poisson de 40 maximum. On retourne grandir pour longtemps. Salut. J'aime bien quand ils partent lentement comme ça, c'est trop beau. Ah, c'est du bien. J'en ai passé des leurres, je vous jure. Là, je viens de mettre le Black Minnow 90 avec une TP Deep en 20 grammes. Je me suis dit, je vais pêcher petit, mais il faut quand même pêcher lourd parce que il y a beaucoup de bannières, il y a quand même pas mal de vent. Et le premier spot où j'étais, il y a quand même du fond, du coup.
Il avait une bonne petite force celui-là. Super. Ah, deuxième espèce je crois. Eh oui. Quand je touche le bas de ligne, c'est bon. Validé. Deuxième espèce. Hop là. Super. Ça fait 2. Ça c'est cool. Je vais voir. Juste en vertical vite fait. 2 espèces. Après, je vais juste me mettre sur le sable pour mettre un petit coup de ténia. Et je vais mettre un ténia. L'avantage du ténia c'est que voilà, vous voyez, je pêche au leurre. J'enlève le leurre de la graffe. Et tout de suite je suis prêt à pêcher au ténia quoi. Pas de montage à faire, c'est hyper simple. Celui-là ce qui est bien c'est qu'il empêche de vriller la ligne car il est monté sur un émiré en rolling. Donc pas de vrillage. C'est un bon petit plus. Le Dan Ténia. Decoy. Dispo sur la boutique les amis. Donc voilà, les bouquets que j'ai pêchés moi-même. C'est un petit plus mais bon. Ils sont pas très gros. Mais là je commence avec un petit ténia en 18 grammes. Je vais essayer de pêcher le plus léger possible et après j'irai plus haut en grammage si jamais ça j'arrive pas à tenir le fond avec les 18 grammes. Ce qui me fait peur aussi c'est que quand c'est congelé comme ça et décongelé après. Hop. C'est parti. Mon ténia est prêt. Et là je vais descendre de ce côté là car c'est le sens de ma dérive. Je vais prendre contact avec le fond doucement. On va voir. Ça va. Je suis sur 12 mètres de fond. Je suis en 18 grammes. J'arrive à sentir le fond. Il fait des bons... Ah, première tape. Première tape. Poisson. Wow. Cette cartouche. Je me suis mis crampe à la main tellement que j'ai serré. Voilà, ça peut être de tout. Hein. Voilà, ça va être une dorade, je pense. Vu comment ça. Non. Décroché. Elle était trop belle. Elle était trop belle. Bon, c'est pas grave, on va partir en ligne. Une petite accélération vite fait, comme ça j'ai le temps de sortir les lunettes également. Elle était vraiment belle. Hein. Sincèrement, c'était un joli poisson. Ah, soulagé. Il était un peu sombre tant que mes yeux s'habituent, mais soulagé. Ah, je suis dégoûté, la caméra était pas allumée, je pensais. En plus, je vous parlais et tout. Moi, j'ai fait une petite vieille. Une petite vieille. En plus, j'ai fait un beau ferrage. Vous avez vu le ferrage, j'ai fait un ferrage à 2 mains, vu que je pêchais sur le côté. Du
grand n'importe quoi. C'est pas une canne adaptée non plus au ténia, hein. Les spécialistes de cette pêche pourront en témoigner. Il faut des cannes au bout qui sont souples et sensibles en même temps en fait. C'est des cannes qui accompagnent des premières touches. Parce que là je suis direct dans le dur, du coup ils sentent une résistance. Et c'est pas bon du tout. Enfin pas bon du tout. C'est toujours pareil, ça peut le faire, mais bon c'est pas le bon outil quoi. Ça peut le faire mais c'est pas le bon outil. Donc là par contre je suis sur de la caillasse. Si je veux perdre le ténia, je descends. Si je veux pas le perdre, je descends pas tout de suite. J'essaie de me décaler un peu. Une petite vieille, donc 3 espèces. La dorade ne compte pas. Poisson. Ah, je perds ce panier cette fois. Ah si, encore. Non, 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 non. Non, faut que je change de zone. Là, vont me bouffer toutes mes crevettes. Deuxième vieille. Ah, la douche. Merci. Merci ma belle. Attends, je suis sur une zone bien dégagée là. Je pense que c'est ici. Ah. Ça c'est dorade j'espère. Ouais c'est dorade. Comment ça se combat bien c'est dorade. Oh non. C'est pas du tout toi que je voulais. Qu'est-ce que tu fais là? Vu comment ça se combat bien c'est dorade. Bah non. C'est un tout petit bar. Même quand je les cherche pas, ils viennent à moi. Ah non. Non, 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 c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça. Mais c'est bon, ça fait plaisir. Ah. Ça, c'est une belle dorade. Wow, ça va être lourd. Wow, c'est un gros poisson. Alors, je sais pas si c'est une dorade, mais ça va faire une sacrée tape. Et là, j'ai plus aucun coup. Non, ça peut être une dorade. C'est pas le combat d'une dorade. C'est une autre espèce. Mais non. Pourquoi? Encore une vieille. Non. Allez. A plus maintenant. Je vais remonter assez haut, je vais essayer une autre espèce. Regardez ce que j'ai mis. Là je suis à 3 espèces, hein. Bar, macro, vieille. Ouais c'est ça, 3 espèces. Et je vais essayer margate, ça fera 4. Et après je finirai sur le ténia. J'en tiens une. Faut que je touche le bas de ligne pour la valider, hein. Ah. Oh, heureusement que c'est de l'eau qu'elle a acheté et pas lente. Oh là là. Donc hop, ça c'est validé. On est à la 4e espèce. Elle est toute petite en plus. Regardez. Petite merveille de la nature, vraiment. Allez ma grande.
essayer d'en quand même en faire une plus grosse. Allez. Attends, crache ton encre dans l'eau. Pas sur moi. Regardez. Hop, je pars directement. Bon, le vent forcé un peu. Il est temps d'y aller. Et si je veux arriver à l'heure à la maison, il faut que j'y aille aussi. 4 espèces. Ah, si j'avais touché la dorade. Elle était belle en plus. 4 espèces au lieu de 5. Bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu, comme ça une session où je vise du multi-espèces. Si c'est le cas, moi j'ai pris un plaisir immense. Donc si c'est le cas, je vous reproposerai l'expérience. C'était juste trop bien. La mer bougeait un peu, enfin il y avait un léger vent quoi. Du coup la dérive était quand même assez rapide. Sur la fin ça allait, mais à une vitesse grand V. Vraiment ça allait très vite. Me replacer c'était hyper long, et par contre pour partir c'était hyper rapide. Moi j'ai pris un bon bol d'air, un bon moment sur l'eau. Des vieilles, 2 bars ou 3 bars, un maquereau, 2 margates, des toutes petites, mais bon, ça compte quand même une espèce en plus. Donc c'était cool. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, merci pour tout. Et à bientôt les amis. À bientôt. Et voilà, fin de cette première partie, cette première vidéo. 2 vidéos en une. J'ai posté une photo sur Instagram, j'ai posté une photo sur YouTube. Je leur ai demandé pour dimanche qu'est-ce que vous voulez. Beaucoup m'ont répondu les 2. Pourquoi pas les 2? Je me suis prêté au jeu, du coup je vous ai mis 2 sessions en une. Une première session en kayak, et puis là la vidéo qui va suivre c'est un coup du soir où je m'étais interdit de pêcher avec autre chose que des leurres de surface. Donc je vous laisse avec quelques images, quelques attaques en surface, un bon moment passé au bord de l'eau encore une fois que je partage avec grand plaisir avec vous. Avant que ce petit coup du soir commence, je voudrais vous annoncer qu'il y a du nouveau sur le site de Monsieur Pêcheur. Vous l'avez vu dans ma collection maintenant, il y a des casquettes La Baraque à Bar, c'est Johan qui a fait le logo. Vraiment top, je suis trop content de ce que tu as fait Johan, merci beaucoup. Et vous vous rappelez de la vidéo où on avait pêché des maquereaux ensemble et on les avait fait griller? Je lui avais dit au cours de la vidéo, si jamais tu ne pêches pas de maquereaux, tu dois sortir un t-shirt. Et ce t-shirt tu l'appelleras toujours capot, même au maquereau. Et regardez ce qu'il a fait, il a tenu parole et il a sorti le t-shirt que je trouve vraiment trop beau en plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc pour ceux que ça intéresse, le lien sera dans la description. Toujours 10% avec le code LABARACABAR10. Allez, je vous embête pas plus que ça. Je vous laisse avec le coup du soir en surface. Je vais d'abord commencer les bordures et après m'éloigner un peu. Voir s'ils sont dans très peu d'eau. C'est là que d'ailleurs j'aurai plus de chance de les faire monter. Je commence avec un tout petit leurre de surface, Asturé 90, toute petite proie. Je vais essayer de m'adapter dans la session, mais en tout cas ça va être surface. Je veux rien d'autre ce soir. Même s'il n'y a qu'un poisson, je veux que ce soit en surface. Ça fait énormément de jours d'affilée qu'on a un fort vent. La pêche en surface a été très difficile. Là le vent est un peu tombé, donc j'en profite au maximum. C'est la pêche que j'aime le plus au monde. Animer un leurre de surface et voir un poisson qui vient éclater la couche d'eau, là c'est sans pareil en émotion. C'est vraiment sans pareil, c'est extraordinaire. Le soleil se cache. Le premier changement de leurre, j'étais sur un Asturé 90, gosse lançon. Je passe sur un Asturé 110 blanc. Ah, wow.
il y a un bar à monter. Super. L'heure de surface et rien d'autre, c'est ce que je voulais. Et là, peu importe la taille du poisson, l'attaque était magnifique. Hop là. Tous ceux qui me demandent pourquoi dans une mare. Oh non, il s'en sort, non. L'enfoiré. Ah, vous m'avez compris. Non. Ah, il a vite filé, pop, il est passé. Ah bah là, j'espère que ça va pas casser le coup là. Je suis dégoûté. Bon, en gros, quand je vais dans une mare, c'est pour éviter d'effrayer la meute quoi, quand ils sont en banc. J'espère vraiment que ça va pas faire peur tout le monde. Ce serait dommage. Ah, super. Encore un petit poisson, mais c'est surface. J'ai remis l'asturie 110 blanc, parce que là il commence à faire bien sombre pour bien voir. Ça fait hyper plaisir. J'ai vu qu'il y avait du monde derrière, du coup je vais refaire un lancer directement avec vous en direct pour voir. Parce que là il n'était pas tout seul à attaquer comme le premier. Super. Ah, j'en décroche un, il y en a un autre qui vient. Ça c'est super bon. Assuré, assuré, assuré. Allez mon petit, va là-bas. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. Ben voilà, hein. Ce que je voulais, petit coup du soir, 1h20 de pêche. Je voulais vraiment faire que du leurre de surface, vraiment que ça. En tout cas, vous emmener avec moi et faire que ça. C'était vraiment le but de la soirée. Donc j'ai réussi à faire quelques poissons à l'asturie 110 blanc. Parfait, parfait, parfait. J'ai eu quelques attaques au Realist Pencil, ça n'a pas pris. J'ai eu des attaques aussi ratées à l'asturie 110 blanc. Au 90, j'ai rien eu, peut-être qu'il y avait encore un peu trop d'eau sur la tronche pour qu'il le détecte bien. Donc c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. J'espère que vous avez passé. Là, c'est une vidéo vraiment hyper simple, hein. hyper simple, mais c'est ça que j'aime en fait aussi. C'est ça, j'aime bien venir vous emmener avec moi, mais dans la simplicité, dans juste le bonheur d'être au bord de l'eau, quoi. Ça me fait un bien fou, c'est un truc de malade. Michel m'a rejoint un court instant, puis il est reparti. Il est parti assez rapidement. Je crois qu'il était un peu au leur soupe, Michel. On a pêché un peu loin l'un de l'autre. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo hyper simple, le petit pouce bleu, ça serait formidable. Commentaire, puis vous abonner. Allez, je vous retiens pas plus longtemps. Moi, je vais continuer un peu à pêcher. Là, ça va commencer à être sombre pour la caméra. Je vais sûrement faire encore quelques minutes au leurre de surface. Et après, je vais finir ma soirée. Je vais finir ma soirée sûrement dans le
dans le noir déjà, bien noir. Et je vais sûrement finir en hauler soupe. Hauler soupe, ouais. Pas au poisson nageur car il y a un petit peu d'algues. Ça m'arrive d'en choper un peu en surface. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ici c'est le câble. Je l'ai déjà dit. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci beaucoup. Merci pour tout. Vraiment, vous êtes géniaux, un truc de malade. Je vous remercierai jamais assez. Vraiment un grand merci à vous. Oh, la surface là, je le vois même plus. C'est pas grave, j'anime quand même. Hein. À force d'animer, on sait quand il nage bien et tout ça, mais je le vois plus. Et pour moi, le principal de la pêche en surface, évidemment que ça déclenche beaucoup de poissons, ça permet de prendre beaucoup de poissons, mais c'est aussi de voir les poissons suivre, quoi. C'est explosif. Pendant 10-12 lancers, on n'a rien. Et puis d'un seul coup, un lancer, gros bouillon blanc, oh, gros bouillon blanc. Et là, boum, la ligne qui se tend et t'es pendu. Et c'est vraiment royal. C'est vraiment royal. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci. Et je vous dis à très vite. À bientôt les amis et merci beaucoup.